enseigner sur la bénédiction générationnelle. Alléluia. Puisqu'à chaque fois, si vous écoutez les enseignements, la malédiction générationnelle, pourquoi pas la bénédiction générationnelle? Alors, ça existe. On nous parle des liens ancestraux, des liens maléfiques. Pourquoi pas aujourd'hui la bénédiction générationnelle? Ça existe, oui ou non? De la même manière que la malédiction générationnelle existe, la bénédiction aussi générationnelle existe. Tout ce qui est spirituel est physique et spirituel. Alléluia! Oui, mon bien-aimé, il faut qu'aujourd'hui que tu sois heureuse dans ton cœur, heureux dans ton cœur, que tu saches que Dieu bénit. Lorsque tu obéis à cette loi, il ne t'a pas dit que tu seras béni si tu déshonores cette loi. Tu dois obéir. Alléluia. Il n'y a qu'une condition très simple. Dans l'obéissance, il y a aimer. Dans l'obéissance, il y a soumission. Dans l'obéissance, il y a l'obéissance. La soumission et l'obéissance, c'est ça qui fait l'œuvre de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux dire amen? Alors, nous allons pas prendre gauche à droite. Bien sûr, nous avons compris beaucoup de choses, mais nous allons prendre d'abord les patriarches de l'Ancien Testament. Pour que vous sachiez que toi tu es béni. Mais tes paroles qui sont, tes pensées négatives qui font la malédiction pour tes enfants, pour ta famille. Alléluia. Nous avons une bouche pour bénir nos enfants. Nous avons une bouche pour bénir nos enfants, quelle que soit la génération. Voilà pourquoi je vais vous dire une chose ici. Parce que les patriarches de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac et Jacob, ils ont succédé la bénédiction de leurs parents. Et eux aussi, ils ont transmis leur bénédiction à leurs enfants. Alléluia. Donc c'est une succession qui dépend de la foi. Si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas bénir ton enfant. Si tu n'as pas de foi, tu vas bénir ta famille. Parce que la plupart des cas, nous avons un cœur dur et mauvais. Alléluia. Mais ici, je vous montre des gens qui ont béni, qui ont été bénis et n'ont pas gardé cette bénédiction. Ils ont transmis cette bénédiction aux enfants. Donc c'est pour cela que je dis bénédiction générationnelle. Alléluia. Alléluia. De la même manière que la malédiction s'étend sur tes enfants générationnellement, il est dans le même que ta malédiction s'étend aussi sur tes enfants générationnellement. Alléluia. Pourquoi? La plupart, vous voyez, dans les églises, malédiction, les liens, les quoi? Mais aujourd'hui, c'est la bénédiction générationnelle. La bénédiction ancestrale. Ça existe. Voilà. Parce que si nous parlons des malédictions, nos anciens parents, d'autres avaient des esprits de haine, des esprits de colère, esprits de sorcellerie, esprits de... Je ne sais pas comment je dis. Or, il faut avoir un parent qui a un esprit de paix, un esprit d'amour, un esprit d'obéissance et de foi. Parce qu'en obéissant à ton fils, c'est une foi que tu as de transmettre dans sa vie de génération en génération. Alléluia. Oui, voyez-vous, je parle de la bénédiction générationnelle, mais il y a deux choses que je connais. La soumission et l'obéissance. Si tu n'es pas soumis, tu ne vas pas recevoir la bénédiction de ton père. Oui ou non? Si tu n'es pas soumis, tu ne recevras pas la bénédiction de ta mère. Oui ou non? Et voilà, la soumission et l'obéissance. C'est ça qui fait la bénédiction générationnelle. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce que je vous dis, c'est une chose vraie. Abraham était porteur de la bénédiction. Au lieu de parler d'autres personnes, on commence par Abraham. Parce que la Bible nous dit Abraham, c'était quelqu'un de capital dans la Bible. Alléluia. Abraham était porteur de la bénédiction divine. Dieu lui a confirmé qu'il répandrait sa bénédiction sur sa prospérité. Est-ce qu'il a fait oui ou non? Alléluia. Ceci fit, premièrement, l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu. Deuxièmement seulement,
malgré ce que son père, son mère, sa mère a dit, non, c'est le pensée qu'il a vu de la télé qui va appliquer. Alléluia! Et quand nous observons la génération, est-ce que ça va de l'avant ou ça va en arrière? Frère, donc la Bible a raison. Lorsque nous allons par la volonté de Dieu, nous avançons. Mais si nous allons par la volonté des hommes, nous reculons. Qu'est-ce qu'un homme pour que nous puissions faire pour notre salut? La Bible dit bien, malheur à celui qui se confie dans, heureux celui qui se confie dans l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu tout-puissant, le roi. Qui dit l'Éternel dit Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Il n'y a pas de personne. Moi et mon Père, nous sommes. Il n'a pas dit deux. Donc, toi et ton esprit, vous êtes. Ah, ma soeur, que je te dise. C'est comme ça. La bénédiction, c'est comme ça. Donc, regardez, nous allons prendre, au lieu de trop parler, prendre quelques parties de ces bénédictions. Parce que nous avons la Bible, mais avant tout, mon frère, qui est chrétien, tu es croyant, si tu ne commences pas par la jeunesse, tu ne comprendras pas la parole de Dieu. Alléluia. Dans toutes choses, il y a toujours un commencement. Oui ou non? Nous arrivons chez le Seigneur, même l'homme devient riche, vous ne connaissez même pas la jeunesse. Comment il a commencé? Est-ce que ce n'est pas par nettoyer les toilettes? Est-ce que ce n'est pas par être un peu ménagère quelque part? Mais après, Dieu l'a élevé par rapport à son comportement et à sa solution. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Oui, aujourd'hui, le peuple de Dieu est découragé par rapport à ce qu'il croit. Dieu dit dans sa parole, si tu veux vivre longtemps, qui peut me dire qu'est-ce qu'il faut être? Sourd, muet et aveugle. Oui ou non? Amen. Tu as vu, tu n'as pas vu. Tu as entendu, tu n'as pas entendu. Tu as entendu, mais tu ne parles pas. Est-ce que c'est oui ou non? Amen. Ne regarde pas les choses dessus et puis là, tu auras des problèmes. N'entends pas les choses des gens, sinon tu auras des problèmes. Ne vois rien. Tu es sourd, muet et aveugle. Là, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia! La médisance, c'est payant ou non? Ça paye? Ça paye mal. Et quand tu entends les choses, tu vas les transformer. Ça paye bien? Ça paye mal. Oui, ta bouche ne donne jamais. Et tes yeux non plus ne donnent pas. Lorsque tu ne vois pas, tu as vu la sœur était, le frère était quelque part, tu ne le vois pas. Alléluia! Tu as entendu quelque chose pour eux, tu n'as pas entendu. Mais bref, ça c'est pour vivre longtemps. Alors, bien aimé, nous rentrons dans notre enseignement. J'ai dit que de la même manière, la malédiction est contagieuse. Il est la même manière que la malédiction est contagieuse. Alléluia! Mon frère, tu as mis au monde un enfant. Prononce toujours les paroles de bénédiction pour cet enfant. Alléluia! Oui, il y a des erreurs qui parlent, mais prononce les paroles pour que cet enfant s'élève. Et tout en pensant à les paroles que tu as prononcées. Nous allons prendre d'abord notre Bible dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Je vous ai dit qu'il y a deux choses, la soumission et l'obéissance. Tous les enfants qui sont soumis réussissent toujours. Oui ou non? Tous les enfants qui obéissent réussissent toujours. Oui ou non? Bien-aimés, la Bible est claire. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la partie de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans
lorsqu'il sortit de Charon. Amen. Il y a une chose que vous n'avez pas compris ici. Alors, au 3, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pourquoi il parle de la terre? Si tu prends l'exemple d'Abraham, tu seras toujours béni. Alléluia. Que tu sois chinois, américain, arabe, tu prends l'exemple d'Abraham, tu seras. D'ailleurs, dans le passage, il dit que les bénédictions d'Abraham sera sur tous ceux qui croient. Alléluia. Ça, c'est une partie. Ça, une partie. Déjà, notre arrière-grand-père, on a déjà confié la bénédiction. Et nous, les petits-fils qui croyons en lui, qu'est-ce qu'on aura? La bénédiction. Ma soeur, mon frère, ne te décourage pas de ce que tu es, de ce qu'on a fait pour toi. Parce que Dieu, Jésus nous a dit que je ne t'abandonnerai, je ne te délaisserai, je t'aimerai jusqu'à la fin. Comment tu vas avoir peur d'un homme qui a maudit ton âme? Le Seigneur est là et va te délivrer. Alléluia. Ce que je demande, c'est de te confier dans l'Éternel. Ne te confie pas dans ta famille, dans tes parents, mais les parents que les honorent. Tu dois honorer la parole de Dieu. Si tu as compris là, c'est bien. Mais j'ai parlé de ce qui est de la vie. Parce que quand nous lisons, nous allons comprendre pourquoi on dit à la dame que tous ceux qui feront comme toi, toute la terre sera bénie. Quand tu ne viens pas de la terre, et pourquoi tu es découragé? Alléluia. Genèse chapitre 13, versets 14 à 18. J'ai dit que nous allons parler de patriarche pour que tu saches, oui, même dans ta famille, tu es malheureux, mais un jour tu es l'interaction de ton grand-père a été. Ton grand-père avait été bœuf, avec quoi? C'est une richesse. Alléluia. Il ne faut pas désespérer. Il y a toujours une bénédiction générationnelle. Je le crois et je sais que c'est vrai. Non, tu es béni. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Mon nom, grâce à Dieu. Si tu connais la Bible, c'est promesse de l'Éternel. La Bible, on a promis, promesse. L'Éternel dit à Abraham, après que l'homme se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Ça signifie sud, est, ouest et nord. Alléluia. Voilà. Car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour tout. Ah, en fait, répéter pour tout. Je donnerai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Apprends les vas s'étendre et vais habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Obron. Et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Alléluia! La première partie que tu arrives, bâtis un hôtel, mets dans ta chambre, sur la nappe, sur la porte, dehors au WC, bâtis un hôtel. Sois un lieu spécial pour louer ton. Frère, on dit que oui, Jésus a raison. Mais quand tu arrives, il y a du bruit dans ta maison. Même dans ta chambre, il y a du bruit. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire de ton côté un lieu hôtel. Tu vas, tu es bon le Dieu. Alléluia! Tu dois la douche, tu es bon. Vous savez parce que si le gossé est mon air, et si c'est le gossé qui pue, ça va te déranger. Alléluia! Mais si le gossé est mon air, fais de ce lieu un culte d'hôtel. Est-ce que le peuple de Dieu comprend? Il faut que tu aies dans ta vie une place spéciale.
que tu honores ton Dieu. Tu sais que quand tu as une situation, tu te retires. Parce que la parole de Dieu, quand tu veux prier, on t'a dit que rentre dans la maison. C'est ça, non? Et ferme, oui, rentre dans ta maison et ferme. On te demande de rester dans un lieu intime. Donc être personnellement seul. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu, il suffit de la comprendre. Il n'est pas trop tard pour toi et pour moi. Dieu est là. Il nous a fait tant de promesses. Alléluia. Je ne m'arrête pas là. Genèse chapitre 15, versets 1 à 4. Genèse chapitre 15, versets 1 à 4. Lisons la parole de Dieu, nous allons bien comprendre ce qui se passe. Dans sa parole, y a-t-il une parole que moi j'ai prononcée qui ne s'est pas réalisée? Toutes se sont réalisées. Nous allons lire dans le chapitre, Genèse chapitre 15, versets 1 à 4. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'état de ma maison, c'est Eliezer Damas. Et Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de prospérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Ah! Alors, est-ce que la parole de Dieu trompe quelqu'un? Non. Mais Abraham n'avait ni enfant ni quoi. Alléluia! Abraham a cru à la parole de Dieu. Donc, dans les promesses, dans les bénédictions générationnelles, il faut avoir la foi. Comprenez, dans toute chose, dans les spiritualités, il faut la foi et au centre. Alors, la soumission, l'obéissance et la foi. Ça fait déjà combien? Ah, bien aimé, là vous me suivez, c'est bon. Alors, Genèse chapitre 17, verset 1 à 2. Et puis, oui, on va dire 17, 1 à 2. C'est presque même pas du tout le seul. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Non, grâce à Dieu. Lorsqu'Abraham fut âgé de 90 ans, de 99 ans, pardon, je suis, oui, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi, devant ma face, et sois un aide. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'aide. Ah! Oh, la parole de Dieu, lorsqu'on nous dit comme ça, on fait des raccourcis pour aller voir le manga à Kassirapi. On fait des raccourcis pour aller te mettre une guitare au quelque. On fait des raccourcis pour avoir un car au pied. Alléluia! Ici, Abraham est en train de recevoir en Dieu les paroles dignes d'une bénédiction. Alors, voilà comment tu veux faire l'alliance avec Dieu. Cette alliance est simple. L'alliance devient simple. Une alliance, il faut que tu aies la foi en obéissant à ce qu'il te dit. Alléluia! Et vous allez voir qu'est-ce que Abraham a subi comme oppression pour que Dieu puisse voir bien dans son cœur. Toi et moi, si comme nous sommes des chrétiens, nous allons passer par les mêmes choses.
mais nous allons supporter. Parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a aucune tentation qui se viendra sur vous tant que je ne vous donne pas la manière de surmonter cette tentation. Oui ou non? Alors, nous allons lire Genèse chapitre 22, versets 16 à 18. 22, 16 à 18. La leçon en train de partir des hommes, avant de venir, on ne dit pas donc de venir, c'est fini. Ah non, tu dois passer par les opérations. Genèse chapitre 22, à partir de 16 à 18. Est-ce que je peux dire au nom puissant de Jésus? Grâce à Dieu. Et dit, c'est le Seigneur, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord, qui est sur la mer, au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte des ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma. Et même dans ta famille, il y a tous les grands-pères qui ont été cela. Mais les gens comme les morts, ils ont négligé les paroles qu'ils ont dit. Mais si tu avais su et compris ce qu'il avait dit, jusqu'alors tu pourrais vivre heureux par rapport à ces paroles de foi. Alléluia! Et nous disons comme il est mort. Mais est-ce que les paroles meurent? Non. Les paroles aussi sont enterrées par le grand-père. Jusqu'alors, ce sont les paroles de Dieu. Est-ce que c'est mort les paroles? Elles sont vivantes. Crois seulement. Ne pense pas à tes pensées négatives. Ne pense pas à tes pensées que ta colère, tes médisances et quoi. Non. Et une foi en Dieu que oui, Dieu va sauver mon père, va sauver mes enfants. La foi est pour avoir l'espérance de ce que tu crois. Alléluia. Ici, le patriarche, donc le créateur de la famille, c'était Abraham. Et Abraham a prospéré avec la foi, il a envoyé, il a sémé la sémence sur toi, sur moi, sur tous ceux qui croient à la parole de Dieu. Une sémence, on l'appelle. Si tu sèmes une bonne graine, Abraham a sémé une bonne. Et ici, cette graine a parlé à Abraham comme maintenant une méchanceté envers Dieu. Abraham a cru que Dieu est capable de ressusciter mon fils. Je l'ai cherché avec Adam. Dieu me l'a donné. Comment aujourd'hui il me demande encore de sacrifier son fils? Abraham a lu dans sa tête, non, je vais un peu sacrifier mon fils parce que Dieu est capable de le ressusciter. Amen. Alléluia. Vous ne comprenez pas? Parce que tu ne mets pas au monde. Tu as des difficultés. On te donne un enfant à partir de 90 ans. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle, il dit à ton mari, amène-moi ton fils, tu dois me le sacrifier sur le bois. Hein? Mais Abraham n'a eu ni émotion ni quoi. Parce qu'il s'est dit que Dieu est capable de ressusciter mon fils. Est-ce que tu crois cela? Amen. Oui, il a prouvé parce que Jésus, on l'a prouvé sur la croix. On l'a enterré. Au 3e jour, il s'est ressuscité. Et la Bible nous dit que tous ceux qui croient en cette résurrection, ils vont avoir la bénédiction d'Abraham. Alléluia! Tu ne peux pas venir à Christ sans croire qu'il est mort pour toi. Tu dois croire de tout ton cœur qu'il est mort. De la même manière qu'il est mort, moi aussi, tout ce qui est mort dans moi va ressusciter de la même manière que Christ est ressuscité. Alléluia! Bien-aimé, sois dans une joie que cette parole te concerne. Voilà, ici, Abraham est mis sur les, on appelle ça tamis. Quand on va, on veut mettre une femme dans la cuisine, quand elle a le blé ou quoi, il n'y a pas un tamis pour le foufou. Il n'y a pas un tamis. Mais est-ce que tout le foufou tombe?
Il y a des restes qui sont les résidus qui sont fous. Donc, Dieu est en train de nous tamiser. Alléluia. Alors, si la femme prend tout le foufou et met dans l'eau chaude, est-ce que tu peux manger ça? Parce que donc il y a plus de choses à l'intérieur de la bouche que ceux qui vont. Donc ceux qui vont remplir la gorge un peu par rapport à ceux qui sortent. Alléluia. Donc ici, Dieu, tu veux croire en lui, il doit te tamiser pour voir où est ton niveau. Alléluia. Oui, bien aimé, je ne suis pas parti loin. Je suis seulement sur place. Alors, Genèse 26, verset 1 à 6. Genèse 26, verset 1 à 6. Nous sommes autour d'Abraham. Abraham et ses restrictions et ses enfants. Amen, bien-aimé. Genèse chapitre 26, verset 1 à 5. Il y eut une famille dans le pays, outre la première famille qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Déjà là, il y a une obéissance. Alléluia. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il parle toujours de la terre. Donc, Abraham, Isaac, Jacob sont les porteurs de bénédiction qui ont été transmis dans le monde en... Et quand on dit, oh, ça c'est l'ancien, on dit, bon, tu prends la Bible, ça c'est l'ancien testament. Moi, je préfère lire la parole de Jésus. Où nous sommes Jésus? C'est pas l'ancien testament. Donc, quand Jésus était là, quand tu as créé la terre, quand tu ne peux pas lire Abraham, tu veux seulement lire Jésus. Est-ce que Jésus et Abraham ne font pas partie de la parole de Dieu? Et toi, oui, regarde les mêmes paroles. Les paroles qu'Abraham a reçues ici, à Isaac, ne sont les mêmes paroles. Est-ce que vous voyez donc il y a quelque chose? C'est la même bénédiction. Oui ou non? Genèse 27, verset 28 à 29. Pour dire que la bénédiction est générationnelle. Comme la malédiction est générationnelle. C'est pareil. Genèse chapitre 28, verset 28 à 29. Verset 28 à 29. C'est presque la même page. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Mon nom grâce à Dieu. Que Dieu te donne la rosée, chapitre Genèse 27, chapitre 28 à 29. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que veut dire Amen? Ici, la même bénédiction est sur ses enfants. Ici. Donc, Jacob. Voyez? Abraham bénit Isaac bénit ses enfants, et Jacob aussi va bénir ses enfants. Donc, c'est une bénédiction générationnelle. Bien-aimé, ne sous-estime pas l'enfant qui est avec toi. Ne sous-estime pas ceux qui vivent avec toi. Même si les voyous c'est quoi, tu ne connais pas la tentation de sa vie. C'est Dieu qui connaît. Alléluia. Peut-être que celui qui a fait le cœur de maltraiter, peut-être celui-là va venir t'aider à la fin. Alléluia. Je sais pas si vous êtes en train de comprendre. Ce que je suis en train de... Est-ce que le peuple de Dieu comprend ce que je dis? Amen. Ce sont les bénédictions générationnelles. J'ai pris une partie
les met pour nous. Alléluia. Genèse chapitre 28, verset 10 à 15. À 15, 28, la page 36. Ici, c'est Jacob. Vision de l'échelle. C'est une bénédiction. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en allant à Sharon. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il prit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe. Et voici l'échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. 15. Alléluia. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point et je n'ai exécuté ce que je te dis. Donc ici, il y a des promesses éternelles qui sont pour toi et les générations en génération. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point tant que je n'exécute pas ce que tu as entendu. Alléluia. Et nous pouvons dire cela à Dieu. Tu l'as dit, Seigneur, exécute ce que tu as dit. Mais il y a une seule condition. Il faut que nous soyons soumis, nous soyons obéissants, nous ayons la foi et c'est quoi? La persévérance. La patience dans toutes choses. Comme il dit, bon, tu seras grand. Tout de suite, tu es déjà grand. La part. Est-ce que le peuple est en train de comprendre comment la bénédiction d'Abraham et d'Isaac est sur toi? C'est pas quand tu dis que non, ça c'est les Arabes. Non. Il n'a pas dit que c'est les Arabes. Il a dit que toute la terre sera bénie à cause de. Tu sors pas de la terre. Tu sors du ciel. Bien-aimé, la parole de Dieu est grande. Elle est profonde. C'est comme le fond de la mer. Donc, il y a la parole de Dieu, on peut prêcher du 1er au 30 sans même qu'on finisse la parole. Alléluia. Il y a toutes les paroles. Quand le Saint-Esprit te révèle des choses, tu dois écrire. Car cela édifie le peuple de Dieu. Tu ne sors pas du meilleur. Toi qui écoutes cette parole, elle est pour toi et pour moi, pour tes générations, pour ceux qui viennent de toi. Alléluia. Alors, nous allons maintenant à Genèse 35. Si on veut sauter, vous allez lire la leçon pour comprendre pourquoi. Sinon, on va perdre beaucoup de temps et on ne comprendra rien. Genèse chapitre 35, versets 9 à 12. La page 44. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Dans nom grâce à Dieu. Dieu apparaît encore à Jacob. Après son retour de Bethda à Aaron, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant.
sois fécond et multiplie une nation et une multitude de nations naîtra de toi, des rois sortiront de tes reins. Amen. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Alléluia. Promesse, et promet toujours que le grand-père je l'ai béni. J'ai béni l'enfant ton grand-père et je le bénis toi le petit-fils. Alléluia. Et les petits-fils jusqu'à nous tous nous sommes bénis. Alléluia. Dieu est omniprésent en tout lieu, en tout moment. Tous les années, tous les jours, tu es là. Il est à côté de toi, il est dans toi, il est dans ton lit, il est dans ton cœur, il est dans tes pieds, il est dans ta bouche. Alléluia. Genèse 41, verset 37 à 44. C'est de génération en génération. Nous allons, Jacob, après Jacob, il bénit encore quelqu'un d'autre. Genèse 41, verset 37 à 44. Là, nous sommes vers Joseph. Joseph est le sauteur de la terre. Non. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Au nom grâce à Dieu. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous les serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et il revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le ciel et l'encriait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne levera la main ni le pied dans le pays d'Égypte. Amen. Alors, nous commençons à voir les promesses de Dieu faites à Abraham, faites à Isaac, faites à Jacob et Jacob et ses enfants. Alléluia. Est-ce que Joseph était d'accord de Dieu bénissait Abraham? Non. Donc, voilà la bénédiction générationnelle. Même dans ta famille, il y a toujours quelqu'un qui va hériter ce qui a été avec son grand-père avec grand-père. Parce que c'est génération. Parce que vous venez ici, cet enfant agira de la même manière comme était son grand-père. C'est pareil. Parce qu'il agit comme agissait son grand-père. Et Dieu va transmettre ce qui était dans le grand-père en lui. En malédiction. Je suis mon. Non, tu es béni. La prospérité de la grâce est dans toi. Mire-toi, rectifie-toi. Oui, je sais que l'homme est toujours pécheur. Mais quand tu pèches, reprends-toi, réponds-toi. Et appelle au secours du Seigneur. Seigneur, tu m'as promis, il va te restaurer. Mais ne garde pas la colère jusqu'à la fin de l'éternité. Dieu n'aime pas la colère. Tu as besoin d'un cœur sincère qui humilie, qui demande pardon. Ce que je dis, si aujourd'hui, avec cette tracasserie, Jacob était resté nerveux, comme il a souffert, il devait venir ses enfants. Maintenant, on voyait que notre peuple, avec des cœurs méchants, des cœurs de serpents. On lui dit de laisser à son enfant, il ne peut pas la malédiction. Non, mon frère.
Dans ta bouche, il y a la malédiction, il y a aussi la bénédiction. Préfère prendre les bénédictions pour bénir ton fils. Aide-le et s'exhorte-le. Parle de lui que Dieu est béni. Mais si tu fais des choses, arrête ça pour que tu reçoives la bénédiction. Est-ce que bien aimé, tu comprends? Tu comprends ce qu'on enseigne? Genèse 49, verset 25 à 28. Voilà. Ici, les petits-fils, après on va le bénir ses petits-fils. Le grand-père bénit ses petits-fils. Alléluia. Parce qu'il dit que non, je ne serai pas éternel. Laissez faire la fin. Je vais dire au nom puissant de Jésus. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Les bénédictions des cieux en haut, les bénédictions des hommes en bas, les bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin, c'est un loup qui dégire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Alléluia! Est-ce que vous suivez? Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit le Père. En les bénissant, il les bénit, chacun selon ça. Là aussi, comprenez une phrase. Il les bénit selon ça. Chacun bénit selon sa bénédiction. Alléluia. C'est pas du sort du numéro comme ça. Tu dois recevoir ma bénédiction. Non, dans la mienne, c'est la mienne. La tienne, c'est plus même. Alléluia. Les enfants qu'on met au monde sera béni. Il y a un enfant plus qui sera plus béni que tous. Alléluia. Tout cela vient du Seigneur. Je ne sais pas si cela rentre dans vos cœurs ou dans vos têtes. Bien aimé. Alors Jésus est arrivé. Nous étions errés comme des brebis épargnés. Il est venu, Jésus est venu pourquoi? Pourquoi il est arrivé sur terre? C'est pour rendre juste la parole. Là où il est tombé, il me revient, ça croit. Alléluia. Nous étions tous morts à cause d'Adam et Ève. Oui ou non? Qu'est-ce que Dieu a dit? Je vous mourir à Adam et Ève. Alléluia. Parce qu'ils ont fait ce qui n'est pas bon. Il nous a chassés. Mais il a produit la mort. C'est-à-dire quand tu meurs, c'est fini. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus a pris cette malédiction. On a couru sur la croix. Et Jésus a dit dans 2 Corinthiens 7, verset 17, qu'est-ce qu'il a dit? La parole de Dieu, je le dis. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas désespérer. Ce qui est passé hier, Jésus l'a restauré dans nous. Parce qu'il ne faut pas pleurer, parce que mon grand-père, chez nous on ne se marie pas, chez nous on ne travaille pas, chez nous on fait ça. Non, non, non. Si tu es en Christ, tu deviens nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Les malédictions que tu avais données à ton grand-père, cela a été changé en bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer ton Dieu? Je veux dire, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui. Parce que tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Comme Yaya n'est pas marié, moi non plus je veux marier. Non! Tu dis dans ton cœur, ça c'est Yaya, moi c'est Oriana, je dois me marier.
grand-père. Tu as été malheureux. Non! Tu dis que non! Oh, je ne suis pas mon grand-père. Tu dis carrément devant celui qui te parle. Je ne suis pas ton grand-père. Je serai béni. Je serai riche au nom de Jésus. Pourquoi je vais dire ce que je m'appelle par lui? Je m'appelle par le même nom. Je suis en Christ. Et je suis une nouvelle créature. La nouvelle créature est en moi. Et moi, je dois réussir comme Jésus. Arrêtez! Tu penses que dans la malédiction que ton père t'amène à l'école? Non! Cette malédiction c'est de la chair. Jésus-Christ apportera une nouvelle bénédiction. Alléluia! C'est parce que nous asseyons pas dans Christ. Il faut s'asseoir dans Christ. Aujourd'hui en Christ, demain dans le monde. Aujourd'hui en Christ, demain dans le monde. Alors, Jésus ne sait pas quelle est notre position. Où nous sommes dans le monde, où nous sommes en Christ. Alléluia! Il faut choisir une chose. En Christ. Il dit en Christ, je t'abandonnerai. Je te laisserai. Là où tu es, je serai avec toi. Alors comment tu vas laisser? Comment tu peux? Non! Tu es malade, la maladie te tracasse. Dis que Seigneur, je suis tracassé, mais tu es avec moi. Fais ce que tu veux, mais je m'attache à toi. Alléluia! Est-ce que tu comprends de quelle manière on est béni? On n'est pas béni quand on est que faible, un peu joyeux, un peu de la joie, que Seigneur qui est béni. Un peu triste, on n'est pas béni. Alléluia! Les soucis, les poids, non. Christ a tout amené sur la croix. Maintenant, je dois vivre en la joie et dire merci à Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé Christ en moi. Et tout ce qui est en moi est à Christ. Parce que Christ a tout pris. Est-ce que tu comprends mon bien-aimé? Voilà. Aujourd'hui, tu ne parles plus de malédiction. Oui, tes grands-pères et arrière-grands-pères étaient maudits. Mais toi, tu as reçu une nouvelle vie en Christ. Tu dois prospérer comme prospère l'état de ton. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que cette parole se fortifie? Bien-aimé. Ça, c'est une partie des bénédictions. La bénédiction générationnelle jusqu'à mes enfants, les petits-enfants, les enfants. Il y a une des enfants qui sera plus même que moi. Donc, il sera plus que toi. Il sera béni jusqu'à l'infini. Ne prends pas ta joue, ta main tu mets sur la joue. Que moi, non, non. Enlève les soucis. Oui, ici aujourd'hui, Isaac et tout Abraham, ils ont été bénis. Est-ce qu'Abraham est parti sur le ciel seulement? Abraham est passé par des épreuves. Quand on l'a dit, il n'a pas d'enfant. L'enfant est né. Il ne trouve pas d'enfant, pas d'enfant. Prends ton, tu te réveilles, prends ton enfant. Va me le mettre sur l'étalage, tu allumes le feu, tu vas me le sacrifier. Ah! Abraham n'a pas dit ah! Abraham a pris son fils sans bouder. L'obéissance. Il a pris son fils. Il a laissé le serviteur. Il a lié son fils. Il lui a mis sur les tables. Il est parti prendre le feu. Et quand il vient pour allumer le feu, l'ange éternel, il a dit que l'ange devait envoyer l'ange devant toi. Oui ou non? Quand j'arrive au moment de s'espérer, Père, je suis fait, mais tu as promis l'ange en l'ange. Oui, c'est ce que j'ai déclaré. Moi, je veux témoigner. Je veux témoigner que Dieu, il est vivant. Il est vivant, il est présent devant nous. Alléluia! Qu'est-ce que tu crois? Donc, ton grand-père qui t'a mort, il est plus puissant que Jésus. Il est zéro, c'est mortel. S'il était plus puissant, pourquoi il est mort? Même la relève, la touche, là, c'est vanité et vanité. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Il a dit que tout est pour lui. Est-ce que tu me dis tout est pour lui? Ta bénédiction, tout est pour lui. Alléluia! Acclame ton Seigneur, il est là avec toi. Acclame-le, il est avec toi. Les soucis, les problèmes, laisse ça pour lui. Il va gérer. Lui, c'est le roi de roi. Il ouvre les portes, les doors, les portes. Ouvre le Seigneur va rentrer dans ton cœur. Et il va te manipuler, il va te chercher un dessus qui est mieux. Car c'est le rocher éternel. Amen.
Je vais prier. Seigneur, il n'y a pas une parole qui est sortie dans la Bible qui ne se réalise pas. Tu nous as promis pas mal de choses, Seigneur. Depuis Abraham jusqu'à la fin du monde. Tout ce que tu as dit à Abraham, tu l'as dit à moi et mes descendants. Père, seulement te demander que tu fasses, tu me donnes un cœur soumis, un cœur souple, et que Seigneur, je marche selon la chair, par l'esprit, par la chair, que tu mets un cœur de chair dans moi, que la vérité de mon cœur, c'est dire que moi, je lève le temps pour prospérer avec mon âme. Père, tu m'as promis que tu seras avec moi. Tous les difficultés qui m'arrivent, je sais que tu es avec moi. Tous les problèmes qui m'arrivent, tu es avec moi. J'ai besoin d'un mariage, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin du travail, Seigneur. Mais je confie tout ce travail à toi. Toi qui es éternellement. Et tu l'as promis à Abraham, tu l'as promis à moi. Seigneur, tu as dit dans ta parole que je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi, Seigneur. Seigneur, nous serons les gens sur le couchon. Rappelle-toi de tes promesses et que fasse quelque chose pour que, Seigneur, les gens voient que je suis en Christ. Père, transforme-moi. Là où il est manquement, change mon comportement. Fasse que je puisse faire ce qui te plaît. Et quand je fais quelque chose qui ne te plaît pas, accepte que ça ne marche pas et que tu me guides selon ta volonté. Père, je suis soumis à toi et je veux que tu me transformes, que je marche selon ta volonté au nom de Jésus. Père, transforme ma vie, change mon comportement. Fais que, Seigneur, là où il y avait des mauvaises choses, que tu mets les bonnes choses. Chaque matin quand je me réveille, renouvelle mon esprit afin que je marche avec toi, afin de terminer ma vie selon ta volonté. Au nom de Jésus. Je dis Amen.